C'est une nation qui ne gagnera aucune guerre. Il me semble qu'une bonne partie de la chrétienté, une bonne partie de l'église congolaise, nous sommes devenus champions en exaltant la force de l'adversaire. On parle plus des démons qu'on parle des anges. On exalte plus la force, la soi-disant puissance de Satan, des démons, qu'on exalte la puissance des cieux et des anges. Vous verrez des convocations de plusieurs jours, de plusieurs semaines, uniquement pour exalter les démons, exalter les diables. Dans certains endroits, même des micros aux démons pour qu'ils parlent. C'est-à-dire que on exalte plus la force de l'adversaire. À chaque fois que ça ne va pas dans notre vie, dans ma vie, on pointe du doigt un coupable. Frères et sœurs, ça c'est le plus grand piège dans lequel l'église de Jésus-Christ n'est jamais tombée. Une nation, un royaume qui ne fait qu'exalter la force de l'adversaire. C'est une nation vouée à l'échec. 2 Rois chapitre 6, verset 15. Le serviteur de l'homme de Dieu s'éleva de bon matin, et voici une troupe entourait la ville avec des chevaux et des chars. Et le serviteur dit à l'homme de Dieu: ah mon Seigneur, comment ferons-nous? Nous sommes foutus, nous sommes morts. Une troupe de Syriens entoure la ville et vint à la recherche d'Élisée le prophète. Élisée répondit: ne crains point, car ceux qui sont avec nous, sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. Élisée ici ouvre une parenthèse. Il dit: son serviteur a peur. Le roi de la Syrie venait d'envoyer une troupe, de militaires, armés jusqu'au temps pour arrêter le prophète de Dieu. Le serviteur ne savait pas que ceux-là qui étaient avec eux étaient en plus grand nombre. L'Éternel, Élisée pria et dit: Éternel, ouvre ses yeux pour qu'il voie. Et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur, qui vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élisée. Je suis convaincu que ces serviteurs devaient être un Africain. Je rigole, mais je présume. Devait être un Congolais. était d'origine congolaise. Oui, c'est-à-dire une personne qui ne voit que le démon partout, qui ne voit que le démon partout, qui ne voit que le diable est partout. Et ils sont de milliers, des dizaines, des centaines de milliers de chrétiens qui sont enfermés dans cette prison-là. Je n'oublierai pas une sœur qui m'avait accompagné à à quelqu'un à l'hôpital.
Quand nous sommes rentrés dans l'enceinte de l'hôpital, elle ne voyait que les démons. Nous sommes entrés dans l'hôpital, elle ne voyait que les démons. Les serviteurs avaient la prise de conscience de la présence des ennemis. Ils ne savaient pas que ceux qui étaient avec eux, l'armée des anges qui les entouraient, étaient plus nombreux. Hébreux chapitre 1, le verset 14. La Bible dit ceci, parlant des anges: ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu? Pour envoyer, pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter le salut. Premièrement, je vais donner une définition des anges. Deuxièmement, je parlerai de la mission des anges. Et troisièmement, je parlerai des anges de l'adoration, de la prière. Et quatrièmement, je parlerai des fonctions des anges ou les ministères. Eh bien, la définition de l'ange est aussi simple que de l'eau à boire. Limbola ya mwanje ezali mpete lokola 1 plus 1 na primaire. Eh bien, les anges, les mots ange vient du grec angelos. Nkombo eyeba mwanje euti na ngeleka balimboli na angelos. 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 Le mot grec qui est traduit par le mot français ange. Yango de balimboli na baye faransia ekomi angelou. Maintenant, en hébreu, kasi na ba ebelo, le mot ange, angelou, est traduit en hébreu comme malakim. Et limbola mina ba ebelo lokola malakim. Comme si je disais malachim. Ezali lokolo kokikolo ba malachim. 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 Angelos en grec. Angelos c'est pas une batona Athènes to na Thessalonique. En hébreu. Malachim pour na batona Tel Aviv pe Jérusalem. Mesdames et messieurs, écoutez ce que je vais vous dire. L'un des plus grands secrets auquel un chrétien devra accéder, eh ben, c'est la connaissance des anges. C'est le mystère des anges. Ça, c'est l'un des plus grands secrets que chaque chrétien, auquel chaque chrétien doit accéder. Les anges sont des êtres très puissants, comme nous pouvons les constater en lisant les Écritures, très intelligents. Dieu les a dotés des capacités pour accomplir sa parole, pour exécuter sa volonté, exécuter sa parole, accomplir sa volonté. Ce sont des entités spirituelles qui donnent corps et vie à la parole de Dieu. Certains commentateurs ont raison de dire que les anges sont l'émanation de Dieu. C'est ce qui fait que dans l'Ancien Testament, dans certains passages, vous verrez que l'auteur commence par dire l'ange de l'Éternel. Et parfois dans les mêmes textes, on parle de l'Éternel. Et donc les anges sont aussi l'émanation de Dieu dans certains cas. Ces anges, eh ben, ce sont des esprits.
envoyés pour exercer un ministère auprès de ceux qui doivent hériter le salut. Premièrement, vous devez comprendre qu'un esprit est un être vivant programmé pour produire des œuvres de puissance qui dépassent l'entendement humain, qui dépassent l'entendement naturel. Un esprit est un être vivant programmé pour produire des œuvres de puissance. Il peut être programmé pour la guérison, il peut être programmé pour le combat, il peut être programmé pour l'élévation de quelqu'un, il peut être programmé pour la sagesse, communiquer le pouvoir divin. Un esprit programmé pour ces différentes opérations. Quand la Bible parle de service, la Bible dit des esprits au service de Dieu. Au service de Dieu pour exercer un ministère. Le mot ministère ici est traduit du grec diacre. Diacre en français. Et donc diaconat est la fonction qu'occupe un serviteur dans une maison. Les anges, ce sont des esprits envoyés par Dieu comme des serviteurs, des diaconos, des diacres auprès de ceux qui doivent hériter le salut. Ce sont des diaconats. Ce sont des diaconos envoyés pour exercer un ministère auprès de ceux qui doivent hériter les saluts. Nous devons avoir cette compréhension de choses sur les anges. Au lieu de tout le temps avoir la prise de conscience de la présence des démons, nous devons changer notre façon de faire. Nous devons changer notre façon de voir les choses et renverser la tendance pour avoir la prise de conscience plus de la présence des anges qui sont envoyés pour exercer un ministère. Frères et sœurs, ça c'est le premier exercice, n'est-ce pas, auquel le Saint-Esprit nous convie. Nous devons donc sortir de ces carcans, de cette prison, d'avoir une prise de conscience exagérée de la présence des démons au détriment de la présence des anges. Nous devons avoir la prise des consciences de la présence des anges qui sont envoyés par Dieu. Pour exercer un ministère tel que tu te promènes là, tel que tu marches là avec le Seigneur, tu dois savoir que tu n'es pas seul. Tu n'es pas seul pour être si facilement écrasé par le diable, par un oncle qui est sorcier, par une tante, mais tu es avec toi. Tu dois avoir cette prise de conscience. Le sorcier existe, les démons existent, le diable existe, la sorcellerie existe dans ta famille, existe dans ta famille. Mais au-delà de ces vérités, une prise de conscience, quand je me lève, il y a un corps d'ange avec moi. Quand je me couche, il y a un corps d'ange avec moi. Quand je vais au travail, il y a un corps d'ange avec moi. Quand je suis en voyage, il y a un corps d'ange
marche avec moi. Ce sont des esprits envoyés par Dieu au service de ceux qui doivent hériter le salut. Envoyés auprès des héritiers. Le fils de la maison. Les anges sont envoyés auprès d'eux pour exercer la fonction des diaconaux, ceux qui habitent la maison du Père, ceux qui habitent la résidence paternelle. Eh bien, les anges remplissent pour Dieu les fonctions des diaconos. Ils ont assisté Dieu alors qu'il posait le fondement de la terre. Ils ont exécuté avec bravoure la parole de Dieu. Ils sont aussi les meilleurs spectateurs de toutes les conversions qui ont lieu sur la face de la terre. Ils sont des messagers de Dieu vis-à-vis de son peuple. Ils peuvent conduire les astres, le nuée. Ils veillent aussi sur le temps. Apocalypse 9 verset 15. Ils protègent les élus de Dieu. Ils exécutent les lois et les ordonnances divines. Voyez-vous que j'ai raison partout où je suis passé ces 2-3 derniers mois. Quand je dis souvent aux gens que je ne sais pas la dernière fois que j'ai chassé le démon. Eh bien, les gens me regardent avec stupéfaction. Comme si je tombais du ciel. Parce que c'est vraiment... c'est à la mode. Chasser les démons du matin au soir, c'est à la mode. La prise de conscience que je suis entouré d'un corps d'ange fait en sorte que ces anges, ils me protègent, ils veillent sur moi, ils me gardent, même sans leur dire de me garder. Parce que écoutez-moi très bien, enfant de Dieu. Il y a un corps d'ange dans ta maison, dans ton appartement, dans ton travail, qui veille sur toi, qui te surveille, qui te garde et qui te protège. Que cela soit une réalité dans l'esprit de quelqu'un ce soir. Je n'entends pas beaucoup d'amen. Ce sont des esprits. Laissez-moi insister aujourd'hui sur ces concepts préliminaires qui nous échappent. Dieu a décidé ainsi. À chaque fois que quelqu'un reçoit Jésus dans sa vie comme Seigneur et Sauveur, c'est pourquoi les anges veillent. Ils regardent sur la planète Terre. Qui est converti? Qui venait de se convertir? Qui venait d'accepter Jésus comme son Seigneur et son Sauveur? Parce qu'en réalité, c'est Jésus qui vous conduit. C'est Jésus la porte par laquelle vous entrez pour devenir héritier dans la maison du Père. Et que les anges
ange déclenche et qu'un corps d'ange soit libéré pour vous. Frères et sœurs, je ne sais pas qui avait donné cet exemple dans cette église. Lorsque vous allez par exemple en France, vous vous faites réfugié politique. C'est-à-dire, à partir du moment où l'on t'accepte, c'est-à-dire tu deviens réfugié politique. C'est-à-dire tu intègres un système. Tu intègres un système. Le gouvernement français va décider de te donner une somme d'argent chaque fin du mois. C'est-à-dire que tu as de droit, que tu le veuilles ou pas, c'est le système qui impose. Quand nous entrons dans le royaume de Dieu, eh bien c'est comme c'est là. Il y a un corps d'ange qui te prend en charge, qui est libéré vers toi pour assurer ta sécurité, assurer ta protection. Très 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 important. Est-ce que quelqu'un peut intérioriser cette vérité dans son esprit? D'où vient que chaque fois que quelque chose nous arrive de mal, tout de suite après, nous pensons que c'est les démons, que c'est les diables. Dieu n'est pas content. Dieu ne peut en aucun temps être content. Les sorciers, nous devons intérioriser ces vérités. Les punais troués, c'est les démons. Le courant part dans une église, on a commencé à chasser les démons. Ayons cette prise de conscience que nous sommes entourés d'une nuée de témoins. Demain, je parlerai de 9 ordres angéliques. Et je vais expliquer chaque catégorie d'anges, chaque ordre d'anges, la mission de chaque catégorie. Frère, vous n'aurez plus jamais peur d'un sorcier. Vous n'aurez plus jamais peur de cette soi-disant tante ou oncle maternelle ou paternelle. Vous allez comprendre que nous sommes aussi puissants, nous sommes aussi forts, nous sommes aussi puissants que vous ne pouvez le penser. Que tout autre démon, que n'importe quel démon, des puissants qui s'ignorent. Les anges sont comme le plus grand esprit qui servent le prince. Quel privilège, quelle dignité, mais également quelle tragédie lorsque nous ignorons le ministère des anges. Quelle tragédie. C'est ce qui fait que nous sommes des peureux. Nous tremblons lorsque même un petit démon hurle. Nous tremblons parce que nous ne connaissons pas ces vérités. Maintenant écoutez-moi très bien. La communion avec Dieu, la prière, c'est l'instrument qui prédispose l'esprit de l'homme à entrer
dans le monde spirituel. ya kokota na mokili ya molimo. Les adorateurs, bagumbameli ce sont ceux-là qui l'adorent en esprit et en bazali vérité. baye o bali kogumbamela ye na molimo pe na bosolo. Et donc, nous avions, c'était notre esprit Pe biso molimo ma biso a ezala été te. créé avec les mêmes matériaux que les anges qui sont aussi des esprits. Ekelamaki na esalelo moko na bamwanje oyo bazali pe milimo. Maintenant, nous entrons Kasi tozali en kokota contact avec le monde na spirituel boyokani na mokili na molimo. par le moyen de la prière, Na nzela na par losambo. le moyen de la communion Na avec Dieu. nzela na boyokani bokangami na Nzambe. Écoutez-moi très bien. Tozoyoka merci. David a dit ceci, David alobi boye. que ma prière Ete losambo na soit ngai. devant ta face comme l'encens. Ezala oliboso na elongi na yo lokola molinga to pe putulu. Écoutez-moi très bien. Tozoyoka Dans le tabernacle de l'Ancien Testament, na tabernacle ya boyokani na kala. même dans le temple de Salomon, Atako na tempelo na au Salomon. moment de la prière, Na tango na losambo. il y avait de l'encens qui était exhalé. Ezaki na putulu e ezaki konsompama po na Nzambe. Eh bien, le correspondant dans l'esprit, Kasi ekokani neti na molimo. c'est-à-dire lorsque nous nous mettons à prier, Tango tomikotisaka na losambo. parce que le mot grec traduit par encens, c'est tumiama, traduit Ya par solo encens. ngeleka ezalaka moko neti kiluba elobi tunyama. C'est-à-dire la Elingi passion, koloba mposa les wana. désirs, Mposa ya kati. l'exhalation. Konetwama ya mposa Lorsque ya nous kati. prions, nous sommes en communion avec Dieu, Tango tozali kobondela tozali na boyokani na dans Nzambe. l'adoration avec Dieu, Na kogumbama na Nzambe. c'est comme l'encens qui monte vers le Ezali trône lokola de Dieu molinga e ezali komata epai na kiti na Nzambe. et qui active le monde des anges. Ezali kofongola mokili na bamwanje. Vous allez constater dans la Bible Yo komona na que Biblia généralement les anges sont intervenus bamwanje bayebaki na koya après un moment de prière. nsima na tango moko na losambo. Généralement, Mingi mingi ils peuvent intervenir dans des moments où nous sommes inconscients. na tango eti tokwei makale-kale. Il y a un auteur qui m'a fait rire. Ezali na mokomi moko asekisaki Il ngai. a dit que les anges, Alobi bamwanje si ils devaient tenir compte de nos remerciements, soki esengaki na bango batala mpenza bamatondo na biso ils seraient déjà rentrés au ciel. esengeli na bango bazonga na bango na Si likolo. ils pouvaient tenir compte de notre indifférence, Soki- ils seraient déjà rentrés au ciel. bakokai kotia mpenza na motema kobeta makara oyo biso tobetaka bango merci bazonga na likolo. Écoutez-moi très bien. Merci. Et donc, voilà des vérités que nous devons maîtriser. Tala babosolo Ils élémentaire interviennent généralement après un moment de prière. bango bayebaka kosala mingi mingi nsima na bangonga moko na losambo. Et l'ange que Dieu envoie vers Daniel, Mpe bamwanje na Nzambe atindi epai na Daniel qu'est-ce qu'il va dire? nini yango akoloba. Dès le premier jour, Outa. Daniel chapitre 9, Daniel dès mokapola le libo premier jour, uta mokolo na où la yango parole est sortie de ta bouche. o liloba ebimi na monoko mwa yo J'ai été envoyé vers toi. ngai natindamaki epai na yo. J'aimerais que vous ayez cette prise de conscience. Nakolinga tozwa mayele na makanisi eye. Que quand vous vous mettez à prier, Tango komi kobondela na vous ndenge ya solo déclenchez une activité ozali angélique sans précédent. kofongola nzoka nde mosala na bamwanje zingazinga na yo. Une activité angélique sans précédent. Mosala na bamwanje ekofungwama mpe ekozinga yo Sans précédent. nanu lokola esala. Chaque fois que l'homme prie, Tango iso eye moto c'est comme amikosisi s'il na brûlait losambo de l'encens ezali lokola azali kotumba putulu spirituel na molimo qui provoque l'apparition des oyo anges. ezali kotindika bobimi na bamwanje Très 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 important. motuya mingi. Des anges ont servi des hommes qui avaient la chair et le sang comme vous et moi. basalelaki bato eye bazalaki na mai na makila na Des nzoto anges lokola ont yo na servi ngai. Élie Bamwanje basalelaki Eliya comme des diacres.
Un ange qui apporte un gâteau à Élie. Des anges ont servi le Seigneur Jésus-Christ. Des anges ont servi Abraham, Isaac. Des anges ont servi Paul. Des anges ont servi Philippe. Je prie cette année que des anges puissent vraiment te servir, que tu puisses sentir la présence des anges à partir de maintenant, qu'ils te servent comme ils n'ont jamais servi. S'il faut que tu aies des apparitions angéliques cette année, que Dieu t'accorde la grâce, que Dieu t'ouvre les yeux pour que tu le voies, que le Seigneur te fasse. Plusieurs fois j'ai senti les présences dans ma chambre, parce que généralement quand ils apparaissent avec une grande lumière. Pourquoi? Parce qu'ils sont tout le temps dans la présence de Dieu. C'est-à-dire ils absorbent la lumière de Dieu. Ils sont tout le temps dans la présence de Dieu. Lorsqu'ils font leur apparition, généralement la nature humaine ne supporte pas cette gloire. Parce que cette nature est animée par le péché. C'est une nature qui réagit. C'est ce qui fait que Daniel tomba sur sa face. C'est ce qui fait que Esaïe était tout tremblant. On n'avait plus de force. Il m'est arrivé plusieurs fois, après un moment d'adoration, de tomber par terre. Je ne plus ressentir les forces et de sentir une présence étrange. Mesdames et messieurs, écoutez les 4 fonctions des anges. Et nous allons terminer pour aujourd'hui. Demain, je vais parler de 9 ordres des anges. Et le jeudi, je vais clôturer. Quelles sont les heures propices à une activité angélique sur les territoires de votre destinée? Ah bon? Tu ne peux plus rester la même personne. Premièrement, les anges servent Dieu. Toutes catégories confondues, les anges servent Dieu dans l'adoration. Le séraphine. Le séraphine. Ça c'est le premier ordre. La sommité. Le séraphin. Ils se tiennent au-dessus des dieux. Ils entourent Dieu. Chacun avec 6 ailes. Et ils sont commis à l'adoration de Dieu. Les 2 ailes dont ils se couvrent, la face symbolise l'adoration. Les 2 premières ailes qui leur permettent de cacher leurs yeux devant Dieu. Les 2 autres ailes couvrent le pied. Symbole de la sanctification. Et les 2 autres ailes leur servent pour voler, en d'autres termes, l'exercice de leur ministère. Les anges adorent Dieu. Et généralement, leur capacité se renforce dans une église qui apprend l'art d'adorer Dieu. Je reviendrai là-dessus. Deuxièmement, les anges opèrent des miracles dans nos vies.
Lorsqu'ils sont envoyés dans des missions spéciales, au-delà du voile, ils mettent les trains de l'exaucement. Ils s'arrangent pour que nos prières aient l'exaucement, pour que nous ayons des réponses à nos prières. Mon peuple se meurt parce que frère, la vie chrétienne, ce n'est pas cette vie où tu dois tout le temps et faire des efforts, comme si tu étais seul sur la terre. Nous apprenons aux gens de ne pas trop pas trop d'efforts perso. Laissez Dieu vous conduire. Les anges, ils arrangent les circonstances. Parfois, ils nous empêchent de marcher sur telle autre voie pour nous retourner sur la voie de la volonté de Dieu. Tout n'est pas sorcier, tout n'est pas démon. Dieu les envoie pour cela. Ils peuvent nous résister. Ils peuvent fermer une porte. Ils peuvent même faire qu'une fiancée, un fiancé t'abandonne. Les anges se mettent comme des metteurs en scène. Des esprits. C'est que toi tu ne peux pas voir et ils faillent. Viennent accomplir le miracle dans nos vies. C'est-à-dire là où tu ne peux pas arriver, tu ne peux pas toi Mardochée arriver dans la chambre du roi. Mais l'ange peut faire en sorte que le roi soit privé de sommeil. L'ange de Dieu, c'est ta main invisible qui peut arriver là où ta main physique ne peut pas arriver. Deuxièmement, les anges accomplissent les miracles. La vie chrétienne, c'est une vie de foi, une vie de confiance, une vie de sérénité. Les anges maîtrisent le temps dans ta vie. Ils savent que tu ne peux pas avoir le visa maintenant. Tu dois encore attendre 2 ans. Les anges savent. Ce n'est pas le temps. Ils peuvent permettre ceci sur l'instruction de Dieu, parce qu'ils viennent exercer leur ministère. Ils ont fait que la volonté de Dieu se réalise dans ta vie. Ils peuvent briser une relation pour te canaliser. Ils peuvent te résister. Une sœur m'a donné un témoignage. Le jour où l'aéroport a brûlé, c'est-à-dire elle était en train d'aller là-bas, le taxi tombe en panne. Dis-toi, quelque chose lui dit ne progresse pas. Une autre voix lui dit vas-y. Kebaka toujours kolié mongongo moko ekokiko yé mongongo ekouta na nzambe yozo kanisa keza demo. La sœur arrive en Gile, la voiture tombe en panne. Dieu parle tant de résister. C'est avant d'arriver à l'aéroport que l'explosion a lieu. C'est alors qu'elle réalise
Les anges sont si actifs dans ta vie. Vous savez, frère, le secret pour activer les anges, je reviendrai là-dessus jeudi. Frère, joins-toi à eux. Rejoins-le dans ses cœurs d'adorateurs. Frère, rejoins-le dans le cœur d'adorateurs. Soustrais-toi de ces gens qui ne sont là toute leur vie pour lier les démons. Il me manquait un peu d'argent pour compléter le billet. Mon dernier voyage en France l'année passée. Je vais à Air France. Même ligne. J'entre. Il dit, nous te gardons ton billet jusqu'à 16h. Je dois arriver à l'aéroport à 19h. Il me manquait quelque chose comme $200. Je sors du même ligne. Je prends la direction de la DGI. Je n'ai même pas fini de traverser la route. Quelque chose me dit, n'avance pas, retourne à la porte à l'entrée de même ligne. Le Saint-Esprit opère. Les anges opèrent. Et généralement, ils travaillent d'un commun accord. L'ange auprès de Marie. Quand il a annoncé, comment cela se fera-t-il? Le Saint-Esprit viendra sur toi. Je tourne vers l'entrée de même ligne. Une voiture parque. Un frère descend, je ne l'ai jamais vu de ma vie. Frère, laisse que les anges vous prennent en charge. La Bible dit que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui sont même prêts à te porter comme un bébé. Que ta vie devienne une vie du surnaturel à cause de la réalité angélique. Je parlais avec les intercesseurs hier. J'ai dit aux intercesseurs, l'heure est arrivée de marcher dans l'autorité, de commander, parce que notre vie n'est pas seulement une vie de supplication. S'il te plaît, démon, tu peux sortir de ce corps? Non. Autorité. Je vais vous expliquer cela le jeudi. Comment opérer avec les anges. Quel privilège. Dieu te sauve et Dieu envoie sur le territoire de ta destinée un corps d'ange. Tu as peur des démons. Tu as peur de qui? 1m98. J'ai dit à Maloueka, aucun sorcier ne peut me maudire. Aucun démon ne peut te maudire. Ton problème, c'est que tu t'ignores. Tu ne connais pas. Un frère descend de la voiture. Prophète Léopold Mbadou. J'ai dit oui, mon frère. J'ai été frère. Ce qui sort de l'ordinaire, ce qui sort du naturel, doit toujours te faire croire il y a un ange.
Léopold, mais tu m'as béni à Lubumbashi. Ya solo. Au pambola kinga na Lubumbashi, yo lokola so côté na Libanda nengo explose kawana. J'ai dit, ça va, non, je pars sur Paris ce soir. Nazo kwea na Paris na pokwa oyo. Ah bon? Solo. Attendez. Zela. Il entre à l'intérieur de Memeli. Il sort. Abimi. Il me donne exactement le montant qui manquait. Abesingai des billets oyo nazaki nango bosenga oyo longa te betela tankole suma boko. Frère, que 2015 oyo dans ta vie soit une vie de surnaturel. Parce que la connaissance t'établit, la connaissance te positionne, la connaissance t'élève. Et croyez-moi, lorsque vous avez cette lumière, les anges savent. Vous ne pouvez pas imaginer depuis que j'ai fait cette étude, quelle augmentation de l'autorité spirituelle sur vous. Les anges opèrent, ils adorent Dieu, ils opèrent des miracles. Troisièmement, les anges transmettent aux hommes la nature divine. Mais l'un de séraphins vola vers moi, commence à atterrir, tenant à la main une pierre ardente, qu'il avait prise sur le Saint-Autel, toucha ma bouche. Et dit, ceci a touché tes lèvres, ton iniquité est enlevée et ton péché est expié. Vous allez constater que la lumière que dégage purifie votre esprit. Parce qu'il vous communique la nature de Dieu. Vive dans cet environnement divin de gloire, de pouvoir. Ils connaissent le sol, le sous-sol du territoire de ta destinée. Quel malheur pour tous ceux qui ignorent ces vérités et qui ne voient que le démon tout le temps. Vous allez constater, parfois vous commencez à prier, vous sentez une lourdeur. Mais à un moment donné, vous sentez comme si c'est une lourdeur qui est tombée. Vous commencez à exceller dans non, c'est le Saint-Esprit. Écoutez, quelquefois, il se pourrait qu'un ange ait pris une braise ardente sur le Saint-Autel. Frère, que Dieu vous donne la sensibilité à la présence de Dieu. J'ai déjà senti des moments d'adoration intense dans ma vie où je sens comme il y a d'autres voix qui chantent. Et à ce niveau-là, frère, tu n'as jamais vu la beauté de Dieu. La sainteté de Dieu. Israël, je dois te dire que nous ne connaissons pas Dieu et nous ne connaissons pas le monde des anges. C'est pourquoi les gens s'égarent et nous égarons la multitude. Comment dans nos églises, on connaît tout le nom des démons. Tout le nom des démons.
On ne connaît pas le nom des anges. Même moi, les Kodim, demain, je vous donnerai quelques noms pour vous mettre de l'eau dans la bouche. Dans chaque domaine de la vie, il y a un ange. Il y a un ange. Il y a un ange pour la guérison. Et l'ange de la guérison s'appelle Raphaël. Du nom de Yahvé Rapha. Dieu qui guérit. Je vous ai dit à l'introduction que les anges étaient l'émanation de Dieu. Dans certains textes, on peut parler de l'ange de l'Éternel. Et tout de suite, l'auteur dit l'Éternel. Il y a l'ange de la justice qui s'appelle Tsidkenu. Yahvé Tsidkenu. L'Éternel Dieu de la justice. Le Nouveau Testament est quasiment presque muet sur le mystère des anges. Nous devons lire également l'Ancien Testament et certains sages juifs. Le salut vient des juifs. Ils nous transmettent la nature divine. Moïse a reçu la nature divine. Ils nous transmettent la sagesse, l'intelligence. Nous étions ensemble. Joe et sa fiancée. Nous étions en train de prier. Nous étions en train d'adorer Dieu. Subitement, je voyais comme une porte était ouverte. Frère, de choses que je commençais à dire, je n'avais jamais dit ça. L'ange vient vers Daniel. Dieu m'a envoyé vers toi. Quel instant où tu as commencé à parler pour t'ouvrir l'intelligence, t'ouvrir la sagesse, pour que tu comprennes les choses que tu ne comprenais pas. Je prie que tu accèdes à un niveau de compréhension des choses de Dieu comme jamais auparavant. J'entends pas beaucoup d'amen. Les anges transmettent aux hommes la nature divine. Frères et sœurs, pour être celui, je termine avec ces déclarations. Oui, la quatrième. Premièrement, les anges adorent Dieu. Deuxièmement, les anges opèrent des miracles. Troisièmement, les anges communiquent la nature divine, la sagesse, l'intelligence. Les anges nous protègent contre nos ennemis. Je fais 2-3 déclarations et nous allons. Écoutez-moi très bien. Il y a des anges priés. Il y a des anges de la sagesse, il y a des anges de l'intelligence, il y a des anges bâtisseurs, il y a des anges constructeurs. Les anges peuvent retourner quelque chose que tu as perdu. Parce qu'ils gardent le moule. Quand Dieu disait que les arbres, ce sont des anges, ils peuvent retourner des choses que tu as perdues. Écoutez bien, les anges nous protègent contre nos ennemis. Ils détruisent l'arsenal de nos adversaires. J'ai vu dans la Bible Israël sans combattre. La Bible dit l'ange de l'Éternel frappa 80 000. 000 . 80 000 . 80 000 . 80 000 . 80 000 . 80 000 . 80 000 . 80 000 . 80 000 . 80 000 . 80 000 . 80 000 . 80 000 . 80 000 . 80 000 . 80 000 . 80 000 . 80 000 . 80 000 . 80 000 . 80 000 . 80 000 . 80 000 . 80 000 . 80 000 . 80 000 . 80 000 . 80 000 . 80 000 . 80 000 . 80 000 . 80 000 . 80 000 . 80 000 . 80 000 . 80 000 . 80 000 . 80 000 . 80 000 . 80 000 . 80 000 . 80 000 . 80 000 . 80 000 . 80 000 . 80 000 . 80 000 . 80 000 . 80 000 . 80 000 . 80 000 . 80 000 . 80 000 . 80 000
Élisée, le roi de la Syrie. Vous savez ce qui a énervé le roi de la Syrie? Chaque fois qu'il montait une stratégie pour aller attaquer Israël, je vais vous parler le jeudi des heures qui, dans la journée ou dans la nuit, des heures de grande affluence angélique. Écoute bien, Gaël. Zacharie a reçu la visite de l'ange au moment où il exhalait l'encens dans le temple. Au moment à l'heure du parfum. L'ange fit envoyer vers Daniel au moment de l'offrande du soir. Qu'est-ce que j'étais en train de dire, Moïse? Élisée, il pouvait prophétiquement avoir la révélation de tout ce que le roi faisait dans la chambre. Le roi furieux, allez, tous tes bataillons, allez arrêter. Ils arrivent, les serviteurs d'Élisée commencent à trembler. Élisée, n'aie jamais peur. 10 000 tombent à ta gauche. Tu as ouvert les yeux du serviteur, il a vu le char. Sikoyo, na vie chrétienne est comme un moko, okomi ko bangisa bademo. Ah bon? Oui. Je te dis, Moïse, c'est-à-dire comme à un niveau moko, surtout quand tu es un fervent adorateur. Un adorateur, comme ange, reçoit la nature de Dieu. Sénateur, député, politicien, c'est cela le secret de la puissance. Ce n'est pas une médaille, ce n'est pas la puissance n'a jamais été chose de l'extérieur. Moi bisous, moi nini, gokuta. Frère, d'accord. Tu verras que aucun esprit méchant ne peut s'approcher. Frère, yo maintenant te côté na buto gangi ba fino hein. Au travail, na mosala, on va avoir peur de toi. Ba tu ba comme banga yo directeur na bino mais ato saluer moi simple c'est un des 4 heures. Parce que quand tu as la nature, tango za lo lenge ya Nzambe. Et si quand nous sommes le cas, vous n'avez pas constaté pourquoi quand Paul à un moment donné passé le malade était la Bible dit, Jésus a senti comme une force. Parce que chaque matin il allait à la montagne et Dieu nous protège. Vous verrez qu'à chaque fois qu'il y a une attaque qui est planifiée, dans le songe, Dieu vous montre. Dernièrement, je dors. Paf! C'est un serpent qui arrive. Non. Dans l'esprit. Ah, merci. Directement, je me suis dit, au nom de Jésus. Lèvons-nous. Lèvons-nous. Je vais vous expliquer le ministère des anges dans une église. Dans
Demain, je vais vous parler de 9 ordres angéliques. Je vais expliquer chaque ordre, la mission de chaque ordre. Lève ta main vers le ciel.